Le point est que si Christ est ce qui est de lui par le Saint-Esprit et la constitution de l'Église, alors notre rencontre, notre communion fraternelle, notre communion doit être sur la base de ce qui est de Christ dans tous les croyants. Nous faisons allusion à la vie de base de tous les véritables chrétiens. Quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur, il peut y avoir des choses que nous ne pouvons pas accepter, tandis que nous nous maintenons toujours sur la base d'une seule vie. C'est assurément la signification de la table du Seigneur dans Éphésiens. Paul voit une seule église, tandis qu'il sait tout ce qui concerne les nombreuses églises. Il peut y avoir 1 million de pains et de coupes et de tables dans le véritable christianisme évangélique, parmi toutes les nations sous les cieux. Mais le Seigneur ne voit qu'un pain et qu'une coupe. Même quand le pain local est brisé et partagé, le Seigneur ne voit toujours qu'un seul pain. Christ peut être partagé, mais ne peut être divisé. Il demeure un seul Christ, en des myriades de croyants qui partagent sa vie. Quand le Seigneur opère quelque chose en nous, et ainsi change notre pensée à l'égard d'adhésion antérieure, la tentation et la bataille peuvent si facilement être de se séparer en esprit de ceux qui, jusqu'ici, n'ont pas ainsi changé. Et alors l'inclination presque incorrigible conduit à faire une secte de cet aspect particulier ou de cette expérience particulière. Tandis qu'il peut y avoir de réelles valeurs et des valeurs vitales dans les traitements de Dieu envers nous. Et nous désirons avec force que tous les autres les connaissent et les expérimentent. Nous ne devons jamais faire de notre expérience un mur entre nous et tous les véritables enfants de Dieu. L'unique voie d'espoir et de perspective est de fermer nos yeux à beaucoup de choses qui peuvent choquer nos sensibilités spirituelles, pourvu qu'il ne s'agisse pas de pécher dans la vie et de se maintenir sur une ligne positive de communion fraternelle en Christ, autant qu'il est possible par la grâce de Dieu, en fuyant toujours comme la peste toute attitude ou conversation qui peuvent être interprétées à juste titre comme de la supériorité spirituelle. Des malentendus à cause de l'ignorance, d'un préjugé ou d'une investigation insuffisante sont inévitables. Mais même de telles choses ne doivent pas permettre de fermer nos cœurs et de nous renfermer sur nous-mêmes. Tandis que la muraille de la Nouvelle Jérusalem représente effectivement une limite claire et une démarcation de ce qui se trouve à l'intérieur et de ce qui se trouve à l'extérieur. Quant à Christ, nous devons nous souvenir qu'elle a 12 000 stades dans chaque direction. Et ce symbolisme a pour dessein de faire connaître combien Christ est grand, et donc combien son Église est grande. Quand Paul se mit à écrire la première lettre aux Corinthiens, il savait qu'il allait avoir affaire à l'esprit partisan et sectaire. Donc, il commença l'épître sur le véritable terrain et registre de la communion fraternelle. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Avec cette même mesure, il termina l'épître aux Éphésiens. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ de l'amour inéluctable.